Bonsoir, chères participantes, chers participants à cette formation Égalité femmes-hommes dans l'éducation. Je suis M. Jérémy Hubin Agayonvert, votre tuteur pour cette formation Égalité femmes-hommes dans l'éducation que nous avons commencé depuis le dimanche 1er octobre 2023. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, euh, que nous organisons aujourd'hui, qui est notre troisième séance synchrone, nous allons présenter le bilan du module précédent, du module 2, et nous allons lancer maintenant c'est-à-dire présenter les activités que vous aurez à réaliser pour le module 3. Et après, nous allons répondre diverses questions, aux différentes préoccupations que vous aurez pu rencontrer au cours des modules précédents. Également les explications sur les consignes de travail que nous allons présenter tout à l'heure. Alors, pour mener à bien la séance d'aujourd'hui, j'ai demandé à ce que certaines personnes nous fassent le point, le bilan des acquis du module 2, ce qu'ils auraient retenu, ce qui les aurait marqués. Dans ce module que nous venons de finir, le module 2, nous allons accorder la parole à M. Tra Hassen Kombo, qui va nous donner ses impressions. Et après ça, Madame Baldé va prendre la parole. Monsieur Hassen, vous avez la parole. Allô? Oui, allô. Oui, Monsieur Hassen, nous vous écoutons. Oui, merci coach. Oui. Allô? Oui, allô, allez-y. Merci coach. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous me recevez? Nous vous recevons Ok. synthétique. Ok. Merci coach. Bon, je voulais simplement signifier que. Ok. Je voulais simplement signifier que. Il semble que la connexion est en train de lui jouer un sale tour. Nous allons passer d'abord à Madame. Le module précédent nous a accrochés. Pas ne maîtrisons pas trop, totalement. Tel que le genre, le nom du genre, la police du genre, s'appelait la police du genre. Les gens qui se définissaient comme un ensemble d'êtres, n'est-ce pas, est caractérisé donc par un ou bien plusieurs traits communs. Ensuite, nous avons essayé de voir, nous avons vu que les stéréotypes, les préjugés entraînaient donc des discriminations. Et ces discriminations-là impactaient, ces stéréotypes-là impactaient, n'est-ce pas, et la situation impactait sur l'autonomisation et l'éducation des filles. Les stéréotypes aussi impactaient le leadership des filles et entraînaient même, n'est-ce pas, des violences à l'égard des filles. C'était vraiment ma grande surprise. Et aussi, ce que j'ai pu retenir, c'est que des comportements que nous avions à l'école primaire sont qualifiés de sexistes. Parce que étant à l'école primaire, bon, chacun de nous avait, étant en groupe, étant avec les autres camarades, il y avait certains comportements qu'on avait à l'égard des filles. Et ça, c'est qualifié aujourd'hui de sexiste. Donc, vraiment, vraiment, ça m'a épaté. Oui. Voilà, voici un peu ce que j'ai pu retenir de ce module, qui est très important pour, n'est-ce pas, l'éducation des filles et des enfants et des garçons. Merci pour ce retour et pour
cette expérience-là que vous partagez déjà. C'est vrai. Et quand on ne connaissait pas, quand on n'avait pas d'informations sur la thématique, et étant jeune de façon inconsciente, on menait également effectivement des actions qui n'allaient pas à la promotion de l'égalité femmes-hommes dans l'éducation. Vous venez de le dire, Oui, c'est très bien de le reconnaître. merci. Merci. Madame Badé, allez-y. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oui. Bon. Concernant le module 2, d'abord, il y a la différenciation entre le genre et le sexe. Ils ont expliqué c'est quoi le genre, c'est quoi le sexe. Après, il y a aussi la différenciation du sexe psychologiquement et la différenciation du genre physiquement. Ce que j'ai retenu principalement, c'est que dès le plus bas âge de nos vies, on nous apprend sur les stéréotypes préconçus, des idées préconçues par nos ancêtres, dont nous grandissons avec, qui n'est pas une bonne chose pour nous. Parce que même si, en tant que femme, je défendrai toujours les femmes, Oui. ça c'est vrai, mais nos ancêtres nous ont mis des idées dans la tête qui ne sont pas bonnes pour nous. Du genre, les femmes sont sensibles, les hommes sont plus forts, les femmes doivent être patientes et tolérantes, les hommes doivent se montrer ambitieux, faire des travaux. Seulement eux peuvent se développer intellectuellement, la femme doit rester au foyer. Ça, ces idées-là, donc, je ne pense pas que nous, dans notre génération future, où ce que nous devons éduquer à nos enfants, c'est que ils doivent savoir faire la différence entre les filles et les garçons, mais qu'ils soient égaux dans tous les domaines, que ce soit moralement ou physiquement. Parce qu'il y a certains travaux que les filles aujourd'hui font, des travaux techniques, ça c'est normal, mais avant on ne pouvait pas faire ça parce que si une fille faisait ça, on la considérait comme une fille de garçon manqué, ce genre de truc. C'est pour cela. Voilà tout ce que j'ai retenu du module 2. Merci. Ok, merci beaucoup. Ouais, effectivement, quand une fille faisait un, accomplissait une tâche que, que généralement les hommes faisaient, on les traitait de garçons manqués, effectivement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que tout ça là, ce sont des stéréotypes. Il va falloir effectivement combattre ces stéréotypes-là. Et les activités à venir vont nous permettre de mener également des actions fortes pour pouvoir combattre ces stéréotypes-là. Merci pour ce point. Et allons voir si de, une ou deux personnes ont quelque chose à ajouter que les deux n'ont pas pu dire dans le point qu'ils ont eu à faire. Si quelqu'un veut intervenir pour lever la main, on lui accorde la parole. D'accord. Oui, Madame Ramassi. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'ils ont à tour de rôle touché des points importants. Moi, je pense que ce module, il était vraiment très intéressant du fait que, en tout cas, moi, je me suis identifiée à certaines situations, surtout quand on parle de l'école primaire, des brimades dont on était victime étant des filles à l'école. Je me dis qu'aujourd'hui, avec l'âge et surtout ce cours, on a pu prendre conscience que certains comportements mettaient les filles dans des cases. C'est-à-dire aujourd'hui dire la femme, la femme, elle est bonne à cuisiner, elle est une bonne cuisinière et tout ça. Surtout moi, ce qui m'a manqué, c'est les stéréotypes positifs qui ont tendance à nous flatter alors que c'est juste des façons pour les hommes, aujourd'hui, moi, j'ai compris de vous décharger de certaines tâches à la maison. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié lire le module. Donc, c'est ce que j'avais à ajouter. Merci Ok, beaucoup. merci beaucoup à vous. Ok, merci. Je crois que nous allons continuer avec
quelqu'un d'autre qui doit nous présenter les différentes activités. Je voudrais nommer Madame Ramatoulaye ici, Savané, qui doit, oui, c'est encore vous, hein, je crois, hein. Et vous allez nous dire, nous présenter maintenant les différentes, l'activité, oui, la seule activité d'ailleurs, nous rappeler la seule activité d'ailleurs que vous avez menée pour le module 2. D'accord, je vous remercie. Bon, pour revenir, je disais que j'avais été énormément marquée par les deux activités, les deux situations, à savoir Astou qui se fait soulever la jupe par des camarades de classe et son frère. Et la deuxième activité, c'est le comportement des garçons qui font irruption dans les toilettes et qui trouvent des jeunes filles dedans. Donc, ma compréhension à moi pour la première activité, ce que j'ai trouvé anormal, en premier lieu, c'est le comportement du frère de Astou. Après, Oui, madame, parce que non seulement lui, c'est son madame, frère, oui, madame Ramat, et aussi, madame, oui, allô? oui, allô, non, c'était, Oui? en fait, c'était pour nous rappeler l'activité, la consigne de travail et non votre point de vue, puisque certains n'ont pas encore. Ah, ok, je pensais que je pensais que je devais en fait dire tout ce que je pensais de l'activité. Non, D'accord. non, en fait, Bon, là, je c'était pense. pour nous rappeler l'activité parce que certains jusque-là n'ont pas encore ajouté, n'ont pas encore déposé leur devoir. Donc, c'est une occasion pour celles-là de mieux comprendre Mhm. l'activité et d'aller le faire à temps, quoi. Ah, d'accord, d'accord, c'est mieux, c'est compris maintenant. Donc, bon, ok, je vais la rappeler alors. Donc, comme je disais, le premier point, on mettait une situation où on disait que le frère d'Astou et ses camarades soulevaient la jupe de Astou et elle était obligée maintenant de mettre un pantalon. Donc, on nous demandait en premier lieu où se situe le problème et quelles sont les conséquences. Et la deuxième activité, le deuxième scénario, pardon, c'est le fait que les garçons faisaient irruption dans les toilettes des filles. Donc, cette situation aussi, on nous demande quelles sont les conséquences et où se situe le problème. Donc, c'est ça les deux. Merci. Merci beaucoup pour la compréhension. Ok, donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore déposé l'activité du module 2, voilà un peu présenté la consigne de travail pour le module 2. Merci à vous, merci aux différentes interventions, aux différents intervenants. Et nous allons maintenant passer au module 3. Nous allons lancer, d'accord, le module 3. Donc, je reviens ici d'abord. Le module 3, je vais partager mon écran. Voilà, module 3. Ah, attention, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Je dois vous présenter le point des différentes activités déposées pour le compte du module 2. Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais partager maintenant la fenêtre. Voilà. Donc, nous sommes ici au niveau du groupe à Gagnon Vert. Pour le compte des différentes activités que vous devez normalement déposer jusque-là, c'est-à-dire les activités du module 1, du module 2, sans oublier l'activité transversale, voici le point. Monsieur Bakari Diomandé a déposé toutes les activités des modules 1 et 2, ainsi que Néné Galé Baldé, Konouba Koulibaly, Afsatou Diallo, Salif Dabone, et Kambo Hassen Tra, Abdoulaye Poreko Diallo, Mohamed
Sidibé, Issa Mangan, Reine Alessandra Abo, Mathieu Kalmogo, et Manla Nassis. Voilà. Ceux et celles-là ont déposé les différentes activités des modules 1 et module 2. Je vous dis bravo, félicitations. Et je voudrais également vous exhorter à faire tout possible pour penser également à l'activité transversale que vous n'avez pas encore déposée. Personne n'a encore déposé cette activité-là. C'est le moment également de rappeler les activités qui restent à déposer pour certains participants et certaines participantes. Il s'agit de M. Timothée Diakité qui n'a pas encore déposé les activités 2 et 3 du module 1 et l'activité du module 2. Il y a Ibrahima Diop qui n'a pas encore déposé l'activité 1.3 du module 1. Ramatoula ici, Savane, vous n'avez pas encore déposé l'activité 1, l'activité d'apprentissage numéro 1 du module 1. Vous avez participé aux 2 forums de discussion, mais il reste l'activité 1.1 du module 1. L'activité sur les chiffres. Il y a Madame Albertine Quadio qui n'a déposé qu'une seule activité, qui n'a participé qu'au premier forum de discussion. Donc, elle n'a pu continuer. Et Soyam Monique Soli, il vous reste l'activité 1.2, 1.3 et l'activité du module 2. Monsieur Dodor, il vous reste l'activité 1, l'activité du module 2. Vous n'avez pas encore participé à cette activité-là. Madame Amouin, Geneviève Conan, il vous reste l'activité 1.3 et l'activité du module 2. Donc voilà le point qui est présenté. Certaines personnes comme Zango, Traoré, Fatimata, Yannick, Kondro, Michel, Nikiema, Tchèque, Ousmane, Kamara, n'ont rien déposé jusque-là. Je vais encore leur envoyer un dernier message de relance. Et s'ils ne déposent pas les activités dans le délai, dans la prolongation que je vais leur donner, ils ne pourront plus alors poursuivre. Sinon, ils n'ont même pas encore commencé pour qu'on dise qu'ils vont poursuivre. On se fera l'obligation de les extraire de cette session de formation parce qu'ils n'ont pas participé aux activités. Ils ne se sont jamais connectés à la plateforme. Donc, certainement souci technique, mais je leur ai quand même envoyé des messages par mail pour leur dire de me contacter au cas où ils auraient besoin de mon assistance. Mais aucun signe jusque-là. On aurait fait le nécessaire pour les aider, mais le reste leur revient. Ils se sont inscrits à cette formation de leur propre volonté. Donc, normalement, ils devaient tout faire, tout mettre de leur côté, régler tous les soucis techniques pour pouvoir se mettre au pas. Donc, voilà un peu le point présenté. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez de réclamations ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas par rapport au point, vous allez demander à intervenir, on va vous accorder la parole. Un instant. Voilà. Oui, Madame Rama, si, allez-y. Ok, merci Monsieur Jérémy. Bon, moi, il y a une remarque que je voudrais faire, c'est par rapport aux différentes activités qu'on dépose. Je vois que normalement, on devait discuter sur les activités. Moi, je pense que c'est important
Parce que si on ne discute pas et que ce soit seulement chacun dépose, comment on peut savoir si réellement l'opinion qu'on a donnée, elle est exacte ou bien même si oui, est-ce que quelqu'un peut apporter quelque chose de plus sur ce qu'on a déjà dit. Donc moi, c'est juste cette remarque que je voudrais qu'on essaie de revoir, même si c'est vous aussi, puisque vous lisez toutes les activités qu'on dépose, que vous nous faites, même si c'est un petit retour pour nous dire, ah, sur tel point, c'est vrai ou bien on est égaré et tout. Donc, c'est ce que moi, je voulais savoir. Merci. D'accord. Ok, c'est bien noté. Madame Diallo, Afsatou. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Alors moi, mon inquiétude, c'est un peu sur l'activité transversale. Oui. Alors, j'ai pas réellement compris en fait. Du coup, je suis allée, j'ai un peu fouillé et puis j'ai un peu vu aussi la plateforme Relief et tout. Mais alors, j'ai pas vraiment compris en quoi ça consistait exactement l'activité transversale. D'accord. Ce que je vais faire, je vais me retourner au niveau de l'activité transversale. Vous allez nous lire l'activité transversale et vous allez nous dire ce que vous n'avez pas compris. Ça peut aller comme ça? Oui, ça marche, on peut y aller comme ça. Ok. Ça fait la troisième fois qu'on revient sur l'activité transversale. Alors, désolée, je suis pas enseignante en fait. Oui, non, oui, j'ai quand même, je suis quand même conscient que tout le monde n'est pas enseignant. J'ai quand même mis les ressources à votre disposition. Allez-y, lisez-nous Ok. l'activité, on va voir. Alors, on dit que cette activité d'apprentissage est transversale dans la mesure où elle nous invite à mobiliser aussi bien nos connaissances en FEH que votre savoir-faire de pédagogue. L'activité consiste à consulter le portail Relief tout au long de la formation pour identifier une ressource pertinente en lien avec chacun des thèmes abordés dans les 4 modules de la formation. Et deux, sélectionner une ressource parmi celles identifiées et élaborer un scénario d'utilisation pédagogique de la dite ressource. Et ensuite, partager le scénario avec les autres participants dans ce forum et participer aux échanges portant sur les scénarios conçus. D'accord, merci. Je vais vous Donc, poser un certain nombre de questions. Ça peut aller? mhm. Maintenant, où se trouve réellement votre difficulté? Alors, j'ai consulté le portail Oui. et je ne sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à voir comment fonctionne le portail exactement, mais où est-ce qu'on trouve exactement les ressources dans ce portail-là? Parce que je me suis identifiée hier dedans et enfin, je suis restée un peu bloquée, quoi. D'accord. Ok, je vois maintenant votre ressource. Votre problème, votre préoccupation, c'est comment trouver la ressource sur le portail Relief. Si je me résume ainsi. Exactement. C'est ça, hein? Oui, oui. Ok. Nous allons faire un tour sur le portail Relief et nous allons essayer de trouver une ressource du portail Relief ensemble. Alors ici, Parfait. ok, ici, j'ai le portail Relief ici. Je vais cliquer sur le portail Relief là. Alors, je suis sur le portail Relief ici déjà. Vous êtes arrivé à ce niveau, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne vois pas le portail. Peut-être que c'est ça, je n'ai pas encore partagé. Ah, ok, je n'ai pas encore partagé le portail avec vous. Ok, d'accord. Super. Très bien. Hmm, voilà. Voilà. Vous avez le portail maintenant. Oui, c'est bon maintenant, c'est Ok. bon. Vous êtes arrivé déjà à ce niveau, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ok. Maintenant, ici, vous êtes allé vous connecter. Je vais me déconnecter et répondre. Ici, se connecter. Oui, je me suis connectée aussi. Ok. Je me connecte avec mon... euh, je viens. Je vais me connecter avec mon compte Google.
Ok. Voilà, je suis là. D'accord? Maintenant, il y a un petit V à côté de mon image ici. Vous gardez votre micro ouvert, hein, et on fait l'échange à deux. Ok, ça J'ai un petit V marche. ici. Vous avez vu le petit V, n'est-ce pas? Mhm, Je clique sur le petit mhm. V. Je tombe ici sur ressources numériques. Ici, on a écrit ressources numériques. Ok, Je clique sur ressources numériques. d'accord. Alors, vous êtes arrivé ici. Je vois. Vous êtes, Moi, en fait, j'avais pas retrouvé. vous êtes déjà arrivé C'est ici. bon, non, j'avais pas vu ça. D'accord. Maintenant, C'était vous avez compris le processus pour arriver ici, n'est-ce pas? si, j'ai compris maintenant. Maintenant, ok. Maintenant, vous avez besoin de quelles ressources? Mhm. Vous avez besoin d'un test, d'une vidéo ou bien d'une image pour concevoir votre fiche. Euh, alors, peut-être aller sur une vidéo. Une vidéo, d'accord. Ici, vous voyez mon écran. Ici, on a mis format, d'accord? Oui. Ici, j'ai vidéo. Mhm. Je clique sur vidéo. Et là, j'ai 60 ressources numériques en vidéo. Ok. D'accord? Ça peut être des vidéos, ça peut être directement des vidéos, ça peut être également des fiches dans lesquelles, les fiches où on a utilisé des vidéos comme ressources. D'accord? Mhm. Maintenant, donnez-moi par exemple, ça c'est une manière de chercher la ressource, d'accord? Donnez-moi maintenant peut-être un sujet sur lequel vous voulez, par exemple, concevoir votre fiche. Alors, peut-être l'éducation des filles trisomiques. L'éducation des filles Trisomiques, par exemple. trisomiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Bon, si je veux, je vais taper ça ici, d'accord? L'éducation, éducation des filles triso- trisomiques. Je crois que c'est bien ça, hein? Oui, c'est comme ça. J'ai pas mis S. D'accord. On lance la recherche. On a, Mhm. on vous propose quelques ressources, d'accord? Éducation transformative de genre, Oui. éducation des filles. Bon, nous prenons par exemple éducation des filles, d'accord? Je suis là. Je clique sur ça. Ici, je vais cliquer sur accéder à la ressource là. D'accord. Ici, c'est la ressource que ça nous propose. D'accord? Mhm. Maintenant, vous allez maintenant lire cette ressource-là. D'accord? Et maintenant, exploiter Oui. cette ressource-là comme support pour poser des questions aux élèves. Ok. Vous voyez? On dit 15 minutes pour comprendre l'éducation des filles de l'UNICEF. Donc, vous lisez Mhm. et maintenant vous proposez maintenant des questions. Ça peut être une activité de vrai ou faux composée de 5 questions par exemple. Une activité Mhm. de test, d'exercice de test à trous, par exemple, où les Mhm. enfants vont compléter le test avec les informations manquantes du test, par exemple. Bon, il y a plus Oui. d'activités. Vous voyez, il y a beaucoup Mhm. d'activités que vous pouvez proposer pour, pour une ressource. Donc, Ok. donc voilà ce qu'on vous demande de faire. Donc, vous proposez des Ok. activités sur la ressource, c'est-à-dire que la ressource là va nous vous permettre aux élèves de trouver toutes les réponses de votre exercice que vous proposez, de votre fiche que vous proposez. Et ça va leur permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances sur l'égalité femmes-hommes dans l'éducation. Et ça va permettre à ce que ceux ou ces enfants-là
à qui vous administrez votre fiche pédagogique puissent changer de comportement, puissent adopter les bonnes conduites, d'accord, pour promouvoir l'égalité au sein de leur famille, de l'école, dans la communauté, pour le bonheur de tous. Voilà. Ok, parfait. Je pense que là, c'est compris en fait. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, pour utiliser la ressource comme support, je reviens ici, je fais un tour en arrière. Je reviens ici. Si vous voulez utiliser le lien du support, d'accord, pour ne pas être obligé de tout copier le document PDF qui est là-bas, il vous suffit de faire un clic droit, d'accord, sur la ressource et de copier un instant, ouvrir l'image, enregistrer l'image sous, copier l'adresse de l'image. On peut copier l'adresse. Comme c'est un document PDF, de l'autre côté, le problème ne se pose pas. D'accord? Le problème ne se pose pas de l'autre côté. Mais quand il s'agit d'une vidéo, par exemple, je fais un tour en arrière. J'écris ici, par exemple, dans la barre de recherche, Rosa Parks. Rosa Parks. Rosa, voilà. Et je lance la recherche. C'est une vidéo ici, par exemple. Vous me suivez toujours? Oui, je suis là, oui. OK, j'accède à la ressource. La ressource, c'est une vidéo YouTube et c'est libre de droit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais copier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier juste le lien de la ressource, partager, copier le lien de la ressource que je mets dans ma fiche et je dis visionner la ressource suivante. Je colle le lien de la ressource là et maintenant je propose des activités sur cette ressource là. D'accord. OK. Parfait, ça marche. Merci beaucoup. OK. Voilà. Je vais arrêter le partage. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Je viens de répondre à... OK, Monsieur Sidibé, allez-y. Alors, bonjour Bonjour. à tous. Oui. Voilà, moi je suis enseignant. Oui. Voilà, donc d'habitude, on a l'habitude de faire des fiches pédagogiques. Est-ce que je pourrais faire une fiche pédagogique et mettre en PDF directement au niveau de l'annonce? De l'annonce? Oui. Non, vous n'avez pas accès à l'annonce. C'est moi seul qui publie des choses dans l'annonce. Vous avez vous avez accès aux, aux, aux espaces de dépôt des activités. Ok. Je partage mon écran avec vous. Non, je pense que vous ne m'avez pas compris. Oui. J'ai dit, moi, je voudrais faire une fiche pédagogique Oui. en PDF. Oui. Je pense que je pourrais importer au niveau de l'annonce, là où on fait les activités. Là. C'est possible de le mettre là-bas, non? Je vous montre là où vous devez déposer l'activité. D'accord? Ok, d'accord. Ok. J'ai conçu ma fiche déjà. Je suis aussi au niveau de l'activité transversale. C'est en réalité ici que vous allez déposer votre activité transversale. Votre fiche que vous avez conçue là. C'est en réalité ici que vous devez déposer ça. Comme vous le faites pour les autres modules de formation, ici on a écrit ajouter une discussion. Vous écrivez le titre de la fiche que vous avez conçue, un petit message pour demander au tuteur de lire, d'apprécier votre production. Et vous cliquez ici sur option avancée. Ok. Vous cliquez sur option avancée. Maintenant, vous allez téléverser le fichier que vous avez, la fiche que vous avez conçue en PDF là. Vous irez maintenant le téléverser ici. Vous cherchez le fichier, ajoutez un fichier. C'est un fichier que vous avez conçu en Word ou PDF. Donc, il vous suffit d'aller chercher le document, de cliquer, d'ouvrir. Le nom apparaît là, vous déposez le fichier là.
Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, Merci. je vous en prie. Oui, est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Il n'y a pas d'autres mains levées. Je crois que s'il n'y a pas de questions, on peut entamer le module 3. Vous avez toujours vos mains levées, Afsatou Diallo et M. Sidibé. Afsatou Diallo voudrait encore intervenir? Ok, d'accord, super. Merci. Nous allons maintenant voir le module 3. Le module 3 est intitulé... Un instant. Le module 3 est intitulé L'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté. Dans ce module, nous allons voir comment se manifestent les inégalités entre les filles et les garçons à l'école et explorer des pistes pour être en tant qu'enseignante ou enseignant un modèle d'égalité et d'inclusion. Vous avez au total 2 activités à faire pour ce module. Mais avant d'aller sur les activités, il faut d'abord lire le support de cours et vous allez constater que pour cette séquence 3.1 intitulée Les inégalités entre filles et garçons à l'école, il y a une seule activité, activité d'apprentissage 3.1, grille d'observation. Alors ici, vous allez effectuer une auto-observation vous permettant de repérer le fonctionnement spontané de votre classe et de vos propres habitudes pédagogiques. Vous allez questionner vos propres préjugés concernant l'éducation des filles et des garçons. Ici, il y a un fichier à télécharger. Vous allez télécharger le fichier ou imprimer le fichier, le remplir. Vous cliquez, vous téléchargez le fichier. Je vous montre le fichier que j'ai déjà téléchargé. Voilà. Le fichier est là. Grille d'observation des pratiques professionnelles dans la classe et à l'école. Éléments à observer, commentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Vous téléchargez le fichier et c'est un fichier Word. Vous pouvez le compléter, remplir. D'accord? Et puis vous enregistrez, vous déposez au niveau de la plateforme là-bas. On vous dit, au niveau c'est une grille d'observation. Vous allez observer autour de vous, observer votre comportement en classe, avec les élèves, dans la communauté, et dire de façon objective ce que vous faites. Au niveau de l'espace de la classe, par exemple, on dit les affichages représentent-ils des traces de stéréotypes ou d'une différenciation involontaire, bleu, rose, dans la liste des élèves. C'est-à-dire les affichages que vous mettez dans votre classe. Est-ce que ce sont des affichages uniquement de modèles masculins qu'on observe au niveau des affichages au niveau de votre classe? Ou bien est-ce qu'il y a également des modèles féminins? Ou bien est-ce qu'il y a dans les gravures que vous mettez, est-ce qu'il y a des traces de stéréotypes? Ou par exemple, on voit euh, euh, la fille dans une position subalterne où elle n'est pas en action, elle n'est pas à l'avant, d'accord? Elle n'est pas actrice de ce qui se passe au niveau de cette gravure-là, par exemple. Donc, vous allez voir autour de vous et dire de façon objective ce qui se passe autour de vous. La répartition des élèves. La répartition des filles et garçons est-elle un critère que je prends en compte et de quelle façon? Donc, vous répondez
aux différentes questions là dans la partie commentaires. Maintenant, quand vous aurez fini de remplir ce tableau, vous allez revenir maintenant au niveau de votre plateforme et répondre maintenant aux questions suivantes. On dit, une fois la grille complétée, répondez aux questions suivantes. Quels sont les éléments de votre enseignement ou de votre attitude au sein de l'établissement scolaire que vous pourriez améliorer pour assurer plus d'équité entre les filles et les garçons? C'est-à-dire que lorsque vous allez remplir le tableau de façon objective, vous allez trouver qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas ou bien quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, cette grille va vous permettre de prendre conscience, d'accord, des attitudes, de ces attitudes-là que vous avez de façon involontaire. La question petit 2 le dit plus clairement, on dit, cette grille d'observation vous a-t-elle fait prendre conscience de certaines attitudes dont vous n'étiez pas consciente ou conscient, lesquelles? Donc, vous remplissez la grille et vous répondez aux questions petit 3 et vous déposez. Ça, c'est pour la question, pour l'activité 3.1. Nous allons maintenant aborder l'activité 3.2. L'activité 3.2, sinon la séquence 3.2 est intitulée « Être un modèle d'égalité et d'inclusion ». Vous lisez le support de cours, vous allez vers l'activité d'apprentissage 3.2 intitulée « Analyser les livres et les manuels scolaires ». Alors, l'objectif de cette activité, c'est de vous permettre d'acquérir des outils pour analyser les manuels ou livres scolaires sous l'angle du genre, d'effectuer l'analyse d'un livre ou manuel scolaire en remplissant la grille dédiée à cet effet. La grille, elle est ici. Vous cliquez ici, vous téléchargez la grille. Maintenant, il y a un travail préliminaire à faire avant d'aller télécharger, avant d'aller remplir la grille. Vous devez choisir un manuel ou un livre. Le niveau du manuel n'est pas important. Vous allez plutôt choisir un manuel que vous avez l'habitude d'utiliser avec vos élèves. Un manuel, un livre scolaire. Un manuel ou un livre au programme scolaire dans votre pays. Vous allez maintenant choisir un chapitre de ce manuel. Ou vous préférez alors choisir 10 pages au hasard. Et ces 10 pages au hasard que vous avez choisi ou bien ce chapitre du manuel que vous avez choisi doit vous permettre de remplir la grille d'analyse du manuel. On veut voir si ce manuel-là prend en compte les principes d'égalité filles-garçons. Je vais partager avec vous la grille. Voilà. La grille, elle est là. On dit grille d'analyse de manuel scolaire. Dans le manuel scolaire que vous allez prendre, dans les 10 pages au hasard que vous allez prendre, vous allez compter le nombre de personnages, que ce soit dans les illustrations, le test, et maintenant vous allez faire un total de ces manuels, de ces personnages-là, masculins à part, féminins à part, en tenant compte des caractéristiques de ces personnages-là. Par exemple, si nous prenons le chapitre, quels sont les personnages célèbres? Je suis ici. Quels sont les personnages célèbres? Existe-t-il un personnage célèbre féminin dans le test ou bien dans l'illustration? S'il y a un texte qui accompagne l'illustration, vous faites le calcul alors des personnages féminins. Au niveau des tests, au niveau des illustrations, vous faites le total que vous mettez là. Vous faites la même chose pour le personnage
masculin. Ça, c'est en tenant compte des caractéristiques des personnages dans le manuel. Maintenant, vous venez au niveau du tableau 2. Vous allez maintenant répondre, vous allez toujours continuer à remplir le tableau qui est également ici, tableau 2. Recensement de l'usage du genre grammatical féminin dans le test du manuel. Dans les tests du manuel. On dit dans le test, lorsqu'un collectif est présenté, quel genre grammatical est utilisé pour le désigner? Est-ce que c'est le genre masculin uniquement ou bien c'est une juxtaposition du masculin et du féminin? Quand on dit juxtaposition du masculin et du féminin, c'est comme par exemple, je vous envoie des messages, je dis chère participante, cher participant. Là, je fais une juxtaposition du masculin et du féminin. Mais quand je dis seulement cher participant pour englober le masculin et le féminin, là, je fais usage seulement du genre masculin. Vous allez voir si ce principe est utilisé dans le manuel. Par exemple, on a donné même un exemple ici, on dit les collégiens révisent leurs cours. Là, on a fait usage du masculin. Maintenant, quand on dit les collégiennes et les collégiens révisent leurs cours, là, on fait une juxtaposition du masculin et du féminin. Maintenant, on dit, est-il fait usage du genre grammatical féminin? Si oui, vous cochez. Maintenant, vous faites maintenant l'analyse du tableau, les tableaux 1 et 2. C'est-à-dire, ces différentes questions qu'on a posées ici vont vous permettre de faire une analyse des deux tableaux. Ce n'est pas que vous allez répondre à ces analyses, à l'analyse là directement, non. Vous répondez à l'analyse au brouillon. Maintenant, l'analyse de ces deux tableaux-là doit vous permettre de répondre à une question au niveau de la plateforme. J'arrête le partage ici. Je vais au niveau de la plateforme. Vous voyez ici, la question numéro 5 dit « Analysez les résultats du tableau 1 en répondant aux questions de la page 2. » Voilà les questions de la page 2 que je vous ai montré tout à l'heure. Vous répondez à ces questions-là au brouillon. Maintenant, au niveau de la question petit 6, on vous dit de résumer en 3 phrases le résultat de votre analyse. C'est-à-dire l'analyse que vous avez eu à faire au niveau de la question 5. En répondant à ces questions-là, vous faites le résumé de l'analyse en 3 phrases que vous déposez sur la plateforme. C'est-à-dire que pour répondre pour intervenir au niveau de ce forum-là maintenant, j'ajoute une discussion, je donne le titre de la discussion. Au niveau du sujet, je fais le résumé de l'analyse en 3 phrases ici. C'est le résumé de l'analyse là en 3 phrases là que je vais faire ici. Et maintenant, je vais appuyer sur option avancée. Je vais maintenant téléverser la grille que j'ai remplie sous forme de photo ou bien de grille que j'ai reproduit, que j'ai eu à refaire et déposer en annexe. Alors, cette grille, elle est en PDF. Si vous avez la possibilité, les compétences nécessaires pour pouvoir remplir cette grille-là directement, vous pouvez le faire. Sinon, vous allez imprimer la grille, la remplir au bic et envoyer la photo comme annexe, comme annexe pour votre production. Sinon, vous pouvez reproduire même le tableau en Word et remplir. Vous avez toutes les possibilités possibles. Vous avez toutes les possibilités pour pouvoir faire cette activité-là. Donc, voilà, présenter les 2 activités que vous aurez à faire pour le module 3. Maintenant, je vous redonne la parole pour vos différentes questions. Ceux qui voudraient intervenir, pouvez lever la main.
Il n'y a pas de questions en direct. Vous m'avez reçu quand même, hein? Ok. Un instant, je vous donne la parole. Oui. Monsieur Tra Hassan, allez-y. Monsieur Hassan, vous avez la parole. Activez votre micro. Monsieur Hassan. Oui, merci coach. Oui. Oui, et de suite, vous avez présenté l'activité. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien saisi. Vous avez dit que les 5 questions, les 5 dernières questions doivent être résumées en seulement 3 phrases Oui. sur, comment on appelle là, sur la plateforme. Oui. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Les 5? C'est ce que je voulais savoir. Oui, la question numéro 5. La question numéro 5 va vous permettre, les différentes rubriques de la question numéro 5 là, ces différentes rubriques vont vous permettre de faire une analyse de 3 phases que vous allez déposer sur la plateforme. D'accord, ok. Merci beaucoup, Guillaume. Oui. Merci. Oui. Une autre question? Bon, je crois que c'est clair, hein? Vous avez 2 activités à réaliser. Ces 2 activités demandent à ce que vous annexez des documents à votre production. Activité 3.1, vous allez remplir une grille d'observation. Vous allez l'annexer, d'accord, à votre production. Activité 3.2 également, il y a une grille également à remplir. Donc, les 2 activités vous demandent de remplir des grilles. Donc, je vous souhaite bonne continuation. De toute façon, s'il y a des préoccupations, le forum WhatsApp est là. Mon adresse mail est également là. Vous pouvez me contacter, je resterai ouvert, disponible pour vous accompagner, pour vous assister. On se donne alors rendez-vous le mercredi prochain pour notre dernière rencontre, je crois, hein, oui, pour notre dernière rencontre. Je vous souhaite bonne continuation et à mercredi prochain.